Hello les crypto-addicts, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au menu d'aujourd'hui, le Bitcoin, un point sur le projet Libra. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, on vous livrera le top des crypto-monnaies de la semaine. On ne vous en dit pas plus, on envoie tout de suite le générique. L'actu crypto et blockchain de la semaine par Keplerk. Et on démarre tout de suite avec le chiffre de la semaine, plus de 20 000 bitcoins achetés par MicroStrategy. Guillaume, tu nous en dis plus ? Et oui Karen, 21 354, c'est le nombre de bitcoins qu'a acheté MicroStrategy, la firme américaine qui réalise près de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année et qui est cotée en bourse au Nasdaq. Le CEO de la firme a indiqué que le bitcoin était l'or digital et qu'il préférait investir dans le bitcoin plutôt que de garder des dollars dans les coffres de la firme. Et le deuxième chiffre de la semaine, les crypto-addicts, 1 million. Et ce n'est pas des moindres. Guillaume, tu nous en parles ? Et oui Karen, 1 million. Ça pourrait être la valeur d'un bitcoin dans quelques années, mais ce n'est pas encore le cas. Le bitcoin est toujours au-dessus de la barre des 10 000 euros, mais 1 million, c'est le nombre d'adresses de portefeuille actifs chaque jour sur bitcoin. Après avoir fait grand bruit avec le projet Libra de Facebook, les crypto-monnaies semblent séduire de plus en plus la Fed et Goldman Sachs. Zoom. Et oui Karen, après avoir dénigré les crypto-monnaies pendant des années, la Fed, la banque centrale américaine ainsi que la banque privée Goldman Sachs ont décidé de se mettre sur le créneau des crypto-monnaies pour développer eux-mêmes des projets de stablecoin, ces crypto-monnaies stables qui permettent de bénéficier des avantages de la technologie blockchain tout en ayant une crypto-monnaie qui reste sur un cours stable. Vous, les crypto-addicts qui êtes en vacances ou qui allez partir dans les semaines à venir, vous ne devinerez jamais les deux projets qui suivent. Guillaume, tu nous en dis un mot ? Et oui Karen, l'adoption du Bitcoin est en marche pour vos vacances. Si vous êtes en vacances sur les plages de Corée du Sud, c'est un peu improbable mais vous pourrez vous y retrouver. Vous pourrez payer en crypto-monnaie, en Bitcoin ou en Ether, au moyen d'un QR code qui permettra de faire le transfert de votre portefeuille vers les commerçants qui louent des parasols, transat ou autres pédalos. Ça c'est sympa Guillaume, mais la Corée du Sud c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et qu'en est-il des maisons de vacances ? Si vous êtes plutôt maison de vacances, vous pourrez bénéficier du nouveau partenariat qu'a réalisé la firme Travala avec Expedia pour louer vos maisons de vacances avec des crypto-monnaies. Près de 25 crypto-monnaies permettent de réaliser des paiements sur Travala, y compris le Bitcoin. Vous pouvez donc louer vos chambres d'hôtel ainsi que vos maisons dans plus de 195 pays et tout ça en crypto-monnaie. C'est quand même le top. Pour conclure cette édition, les crypto-addicts, roulement de tambour, Guillaume va nous présenter le top des crypto-monnaies de la semaine. Et les deux crypto-monnaies top de la semaine sont, roulement de tambour, Chainlink qui gagne près de 60% cette semaine au niveau de son cours, et la crypto-monnaie Tezos, cette blockchain qui veut concurrencer Ethereum, le token augmente de 40% cette semaine. C'était à nouveau un plaisir de vous avoir les crypto-addicts, on espère que toutes les news vous ont intéressé. Restez bien connectés, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye! Le Bitcoin by Kep.